Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui des gabarits plastiques de Marty Michel. Je vais vous parler des pochettes A et B, des gabarits de base pour commencer le patchwork ou même pour, pas forcément pour débuter, mais c'est vraiment les gabarits qui vont permettre de faire tous les blocs classiques, les blocs fondamentaux on va dire. Donc les deux pochettes comportent les mêmes gabarits, les mêmes formes. Ce qui les différencie, c'est la taille des gabarits. Donc dans la pochette A, vous avez le carré principal qui fait 3 inches, soit à peu près 7 cm et demi de côté. Et dans la pochette B, vous avez le carré principal qui fait 4 inches, soit 10 cm. Après, toutes les autres pièces de chacune des pochettes vont correspondre à ce carré. Donc vous allez pouvoir faire des figures. Par exemple, donc ça c'est le carré, vous avez le triangle qui va avec, qui va vous permettre de faire des half square triangles ou triangles carrés de la même taille que le carré là. Donc avec juste ces deux pièces, vous pouvez faire par exemple une échelle de Jacob, un ocean wave, vraiment tous les blocs, les grands blocs classiques qui nécessitent des carrés et des triangles. Ça, et ils vont parfaitement ensemble. Et comme sur tous les gabarits de Marty, les pointes sont coupées de sorte que vos pièces de tissu par la suite correspondent parfaitement et qu'on ne soit pas obligé d'épingler. Il n'y a plus de pointes, donc il n'y a plus de source d'erreur au niveau de l'ajustage des pointes. Là, elles sont coupées et donc elles correspondent parfaitement. Donc ça, c'est pour le half square triangle. Après, vous avez ce triangle-là qui vous permet de faire des quarts de triangle. Et vous en mettez 4 et vous revenez à un carré de la même taille que votre carré principal. Donc, avec ces 3 gabarits, vous avez déjà un nombre de possibilités assez élevé. Ensuite, vous avez un carré plus petit dont la diagonale fait 3 inches, c'est-à-dire le côté du grand carré. Donc pareil, les deux carrés vont aller ensemble. Comme pour le grand carré, ce carré-là va avoir son triangle pour faire les half square triangles et un petit triangle pour faire les quarts de carré. Et enfin, un plus petit carré encore qui, si vous en mettez 4, si vous les joignez par 4, vous retombez sur votre grand carré du départ. Donc en fait, toutes vos pièces vont pouvoir se combiner entre elles. Et pareil, ce petit carré, le troisième, il a son petit triangle associé et un encore plus petit pour faire le petit quart de carré. Et donc toutes ces pièces, après, en fonction de l'assemblage, en fonction des figures que vous voulez faire, correspondent les unes avec les autres. Elles sont toutes compatibles. Donc vous avez une multitude de possibilités. Dans la pochette B, c'est exactement la même chose avec une taille plus grande. Alors vous allez me dire, ah bah oui, mais si je veux faire un carré de 3,5, je vais vous dire, renversons la situation. Pourquoi vouloir faire un carré de 3,5 si vous avez le jeu qui vous permet de faire un carré de 3 ou le jeu qui vous permet de faire un carré de 4? Adaptez votre top au gabarit que vous avez. On n'est pas à une demi-inch près. Vous allez pouvoir calculer, adapter. Si vous voyez un patch qui vous plaît, un bloc qui vous plaît, avec les 7 gabarits là, même si le bloc fini n'a pas la taille de celui que vous aviez vu dans le magazine, vous pouvez le reproduire avec vos gabarits là, et alors sans rien calculer. Parce qu'évidemment, sont inclus dans les gabarits les largeurs de couture. Donc on n'a rien à calculer. Vous coupez vos pièces de tissu à l'aide des gabarits et vous les assemblez, tout correspond. Il n'y a pas à se dire je vais faire des carrés triangles, des half square triangles, il faut que je rajoute une inch ou 7/8 d'inch. Là, il n'y a rien de tout ça à faire, tout coïncide, tout est calculé dans l'entrée de jeu. On a juste en fait finalement à regarder la figure du bloc
qui nous plaît et à reproduire avec nos gabarits. Ensuite, Marty a justement rassemblé dans un livre, dans une encyclopédie, tous les différents blocs, enfin, à mon avis, ils ne sont même pas tous, mais beaucoup de blocs que l'on peut faire avec les 7 gabarits, que ce soit la pochette A ou B. Et à chaque fois, elle vous met donc le bloc de base, elle vous met les gabarits avec leurs numéros parce qu'ils sont tous numérotés. Donc ça va de 1 à 7 pour la pochette A et de 8 à 15 pour la pochette B. Donc toutes les petites pièces sont numérotées et donc à chaque fois elle va vous mettre le numéro et l'ordre d'assemblage des pièces. Que vous choisissiez de le faire avec la pochette A ou la pochette B et avec le grand carré, le moyen ou le petit. Donc en fait chaque bloc vous pouvez le faire dans 6 tailles. Donc il y a de quoi s'amuser. Et après elle vous fait des propositions d'assemblage des blocs pour faire des tops ou des chemins de table, des coussins. Voilà, donc vous avez un récapitulatif à la fin du livre pour la pochette B, au début du livre pour la pochette A, et donc dans tout le livre, plein de blocs traditionnels, classiques à pouvoir faire, dont des qui ne sont pas faciles à réaliser quand on n'a pas les gabarits, en particulier les carrés dans le carré. Là, avec vos gabarits qui correspondent à chaque fois les uns avec les autres, le carré dans le carré ne sera plus un casse-tête. Toutes les pièces correspondent bien ensemble. Voilà donc les gabarits. Et donc le premier cours que je vais vous proposer pour inaugurer ces gabarits, c'est la réalisation d'une roue du charpentier. Et donc pour laquelle on utilise 2 carrés et un triangle, et c'est tout. Et avec ce simple triangle, on va pouvoir couper des losanges, on va pouvoir couper avec des astuces de coupe des plus grands triangles pour faire des vols d'oie. Il n'y en aura pas dans celui-ci, mais on le verra quand même. Donc ça, ce sera le premier cours démonstration pour voir comment utiliser les gabarits, la pochette A ou B. Après, choisir A ou B, c'est en fonction des tailles de blocs que vous voulez réaliser. Voilà, donc si vous débutez à la machine, c'est vraiment adapté parce qu'il n'y a rien à calculer, ce sera détaillé étape par étape, donc il n'y a vraiment aucune crainte à avoir. Si vous êtes déjà expérimenté à la machine mais que vous avez l'habitude de découper vos carrés, vos triangles avec la règle, le cutter, calculer les tailles à couper, etc. Là vous verrez, ça simplifie énormément, on gagne beaucoup de temps et de la précision. Donc voilà, je vous invite à me rejoindre bientôt pour ce premier cours. Donc les gabarits sont disponibles dans la petite boutique du blog. Je vous remets le lien sous la vidéo et je vous dis à très bientôt.